Jeff Gorton et Kent Hughes ont réglé leur dossier en suspens le plus épineux cette semaine. Outre leur prolongation de contrat à eux, bien sûr, mais ça, c'était pas très épineux. C'était même réglé depuis bien avant cette semaine, mais annoncé dans les derniers jours. Non, Lane Hutson demeure la propriété du Canadien pour 8 belles saisons suivant l'actuelle. Fiers d'une nouvelle entente de 5 ans en poche, les architectes de la reconstruction peuvent librement s'attaquer à quelques autres dossiers, mettons, plus chauds. 3 de ces dossiers sont certainement ouverts sur le bureau, plutôt que rangés dans la filière, dans le classeur. Prolongation de contrat. Mike Matheson fait partie de ces 3 dossiers ouverts qui méritent attention. Une nouvelle entente à l'attaquant Zachary Bolduc, Itou, et bien entendu l'acquisition d'un vétéran joueur de centre afin de stabiliser l'échiquier offensif de l'équipe. On convient que la nouvelle entente à Cyr Bolduc est 3e dans la liste de priorité de Gorton Hughes, à raison. Son début de saison étincelant est à prendre en compte, mais en dépit de sa maturité physique, on rappelle que Zachary n'a que 22 ans et qu'il écoule la dernière année de son contrat d'entrée de 3 saisons. Il sera donc joueur autonome avec restriction et ne sera pas admissible à l'arbitrage l'été prochain, pas plus qu'à une offre hostile. Exactement la situation dans laquelle se trouvait Lane Hutson avant de ratifier son contrat cette semaine. Évidemment, si Bolduc continue d'emplir les filets adverses, il faudra y voir rapidement, mais il existe tout de même 2 dossiers plus urgents à régler, à mon avis. Depuis le début du camp d'entraînement, je soutiens que d'acquérir un vétéran joueur de centre afin de pivoter le deuxième trio est prioritaire. Kirby Dach gagne en aisance à chaque match, mais il demeure une énigme, tant au niveau de sa santé que de ses capacités à s'établir comme centre top 6 d'une équipe dont les ambitions dépassent désormais le simple principe d'être dans le mix. Les habitués de cette rubrique le savent. Depuis 13 mois, je maintiens que Sidney Crosby sera tôt ou tard échangé par les Penguins de Pittsburgh. L'ambassadeur par excellence de la Ligue nationale de hockey depuis près de 20 ans mérite mieux qu'une lente et pénible reconstruction comme celle dans laquelle s'est engagé le directeur général Kyle Dubas. Le départ de son ami Mike Sullivan vers Manhattan est un autre indicateur qui pointe vers une séparation entre l'empereur Sid the Kid et les désormais manchots. Il ne reste qu'une forte appartenance sentimentale de Crosby envers les Pens, c'est louable. Elle ne tient plus que de la nostalgie toutefois et d'une amitié, il faut l'admettre, bien réelle et profonde envers Chris Letang et Geno Malkin. Sauf qu'un gagnant veut gagner. Et ce n'est pas l'objectif à Pittsburgh, du moins pas avant quelques saisons. À 38 ans, si le Kid veut soulever une autre Coupe Stanley, il sait très bien qu'il va devoir le faire ailleurs. Ce qui nous ramène ici à Montréal. Mon collègue Renaud Lavoie avançait hier à la mise en échec que Mike Matheson était l'un des meilleurs amis de Sidney Crosby à travers la Ligue nationale. Une réciprocité qui s'est solidifiée lors du passage de 2 saisons de Matheson à Pittsburgh en pleine pandémie. J'ai pu me le faire confirmer plus tôt aujourd'hui. Les 2 amis échangent régulièrement durant la saison et se rencontrent à l'occasion des sessions estivales. On prête l'intention à Nathan MacKinnon de pousser très fort afin de convaincre son concitoyen de Cole Harbour, Nouvelle-Écosse, à prendre le chemin du Colorado. Brad Marchand serait très enclin à voir Sidney venir occuper le siège laissé vacant en raison de la grave blessure de Sacha Barkov en Floride. Mais si Mike Matheson parvenait à coiffer les 2 autres comparses du Kid en capitalisant sur l'effet Montréal. Et si, pour y parvenir, il faudrait rassurer Crosby sur la présence de Matheson avec le Canadien au-delà de l'actuelle campagne, la dernière de son pacte de 8 ans. Sur cette seule base, moi, je veux bien. Lorsque je regarde jouer Matheson cette saison, bien, je veux encore plus. Mike aura 32 ans en février prochain. Il est plus solide que jamais. Il n'encaisse que 4 875 000 $ annuellement. Il va commander avec raison une juteuse augmentation de salaire. Mais peut-il espérer faire sauter la banque? J'en doute et ce serait mal avisé de la part de Gorton et Hughes. Toutefois, si pour s'assurer de terminer sa carrière sans imposer de déménagement à sa famille, Matheson accepte moins d'argent en contrepartie d'un pacte de 6 ans, je pense que le risque en vaut la chandelle. Surtout si, à la clé, Sidney Crosby débarque afin de venir consolider l'échiquier offensif des Glorieux, métamorphosant le train au charbon en TGV vers la gloire.